Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim, venatan lanu et Torato. Baruch ata Adonai noten haTorah. Sois béni Adonai notre Dieu, roi de l'univers, qui nous a choisis parmi tous les peuples et nous a donné ta Torah. Sois béni Adonai qui donne la Torah. Amen et Amen. Amen, Amen. Amen, amen, amen. Amen, oui, amen. Alors, Chag Sameach à tous et à toutes. Déjà. Marie-Brigitte. Donc, ce soir, je voulais, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais parlé il y a un petit moment de la prière. On te voit le contraire, non? Et c'est Moi, je suis en travers là. Ah, Tu nous donnes le excusez-moi. torticolis. Ouais, c'est comme Là, ça. c'est bon. Là, c'est bon. Voilà, merci. C'est bien maintenant, c'est bien. C'est bon. Ouais, c'est bon. Ouais. Donc, j'avais parlé de la tfila, donc la prière. Je voulais faire un petit récapitulatif avec vous. Donc, j'avais parlé en fait comment le peuple d'Israël loue l'Éternel, hein, comment il le prie, quelle façon il le prie. Donc, dans la Bible, bien sûr, on le voit, il y a quelques exemples. Il y a des heures, il y a des directions. Donc, j'avais dit dernièrement, bien sûr, le peuple hébreu priait à certaines heures. Donc, on le voyait bien, on le voit bien pour les apôtres déjà. Il y avait la troisième heure, la sixième heure, la neuvième heure. Donc, tout ceci, j'avais dit que ce n'était pas du tout un hasard, hein. C'est que c'était pendant une période très, très spécifique. C'était par rapport au sacrifice. Donc, forcément, il disait c'était l'heure de la prière. Ce n'est pas eux qui ont choisi, c'était l'heure des sacrifices. Donc, bien sûr, il y avait le temple à cette époque-là, donc il le faisait à cette heure-là. Et ensuite, j'avais dit également qu'il y avait bien sûr une direction. Donc, il priait, il y avait une direction. Qui est-ce qui sait dans quelle direction on priait ou on prie l'Éternel? Est-ce qu'il y en a un qui sait? Vers l'est, Quelqu'un peut me répondre? l'est, Oui, l'Est. tournez vers Bravo. l'est. Très bien. Donc, c'est vers l'Est. Voilà. En direction de Jérusalem. Oui. Amen. Tout à fait. Donc, bien sûr, nous voyons bien que dans le culte, si vous avez l'occasion d'aller d'aller à un office à la synagogue, vous verrez bien que pendant certaines prières, dont la Hamida, ils font en direction de Yerushalayim, donc Jérusalem, comme l'a dit notre frère Bernard et Joël, en direction de l'Est. Donc, ce n'est pas un hasard, c'était par rapport en fait au sacrifice. Voilà. Donc, il y a cette prière-là qui était faite comme ça, en direction de l'Est. Voilà, ça, je l'avais dit. Et bien sûr, avant, il priait aussi à genoux. Voilà. J'avais dit aussi que maintenant, le peuple d'Israël, malheureusement, il ne prie plus à genoux, à part certains courants qui s'appellent les Karaïtes, que vous connaissez, je pense. Il ne prie plus à genoux. Euh, L'argument, il est que parce que les musulmans, ils prient déjà à genoux. Enfin, j'avais entendu cet argument-là. Donc, à vous de voir s'il tient debout ou pas, cet argument, c'est à vous de choisir. Mais nous Oui, c'est savons vrai. bien que dans la Bible, en tout cas, même il y en a qui se prosternaient, hein, face contre terre pour prier l'Éternel. Donc, on peut prier à genoux, debout, on peut se prosterner. Tant que le cœur y est, il n'y a pas de problème, quoi. Donc, on peut le faire. Donc, vous n'êtes, c'est pas interdit de prier à genoux. Voilà, je préfère le dire. Tout le monde le fait. De toute façon, la plupart du temps, on sort un peu tous on va dire, du christianisme, hein. Il n'enseigne pas de pas prier à genoux, hein, mais voilà. Donc, on peut prier à genoux. Voilà. Donc, je vous le dis, c'est même mieux. C'est quand même bien de se prosterner aussi devant l'Éternel. C'est aussi bien de le louer en dansant aussi, hein. On peut le louer debout, il n'y a pas de problème avec ça, mais c'est pas interdit de prier à genoux. Voilà, je préfère vous le dire. Donc là, je voulais parler encore de la prière. Donc, prier, c'est quoi? Ben, c'est parler bien sûr à Adonai, c'est converser avec Adonai, c'est d'être en conversation avec lui, hein, c'est pas n'importe quoi, on parle avec le Créateur. Comme je dis souvent aux plus jeunes, vous parlez au Papa du ciel. Bien entendu, ils comprennent très bien quand vous parlez comme ça, le Papa du ciel, c'est pas n'importe qui, il vous entend, il vous écoute, mais aussi il sait ce qui est bon pour vous. Ça, on va en parler tout à l'heure. Et la prière,
bien évidemment aussi, dans la pensée d'Israël, c'est aussi s'examiner soi-même. Voilà. Quand vous priez, vous vous examinez aussi. Vous vous dites, vous prenez conscience, en fait, de vos actes aussi. Et aussi, vous prenez conscience vraiment que déjà, le prier, c'est un privilège déjà. Déjà, c'est vraiment un privilège de parler avec lui. Il y en a qui ne peuvent même pas, hein. Il y en a qui ne peuvent pas prier à haute voix, il y en a qui peuvent pas, ne peuvent pas. Et aussi, la prière, si vraiment vous voulez que Adonai vraiment vous écoute, ça on va en parler aussi un peu plus loin, c'est déjà se reconnaître comme poussière. Ah, c'est pas évident pour certains, hein, parce que l'orgueil, il a dépassé le plafond, mais c'est pas évident. Mais il faut se reconnaître comme poussière déjà. Voilà. Adonai, il aime les humbles. Il aime ceux qui se sentent poussière. Puisque forcément, quand tu te sens poussière, tu te dis, mais il n'y a que Adonai qui peut m'aider. C'est pas moi, c'est pas ma prière, c'est lui, s'il veut ou pas, si c'est sa volonté ou pas. Ça, on en parlera aussi. Donc, je pense que vous avez tous entendu parler du temps du Elul. Donc, cette prédication, je voulais la faire un peu avant, mais je n'ai pas eu l'occasion, malheureusement. Donc, pendant le temps du Elul, on appelle ça la période des slichot, hein, les demandes de pardon. Donc, qu'est-ce qu'ils disent pendant les slichot? Ben, en gros, qu'ils ont péché. Nous avons péché. Ils ne disent pas j'ai péché. Ils disent nous avons péché. C'est important, ça. C'est une prière communautaire. Ce n'est pas juste une récitation. Hein. Non. C'est venir devant Adonai avec tout le peuple. Comme on fait à Sukkot, comme on fait à Kippour. C'est venir ensemble et pas juste tout seul, quoi. Non. C'est nous avons péché. D'ailleurs, vous voyez bien que dans la prière du Notre Père, c'est pardonne-nous. Pardonne-nous aussi. C'est un peu ça, c'est tiré de ça aussi. C'est pas juste moi, je. C'est nous avons péché. On est ensemble, on est une kéla, on fait un seul corps. Faut pas oublier ça. Donc nous avons péché, on vient devant l'Éternel comme un seul peuple. Ça, c'est important. Il n'y a pas deux peuples, hein, comme je dis souvent. Il y a un peuple. Et le peuple, c'est nous, quoi. Donc nous avons péché. Et quand on commence par ça, déjà, quand on dit nous avons péché, déjà, c'est un bon début, déjà. Parce que qui vous dit pourquoi Adonai, déjà, pourquoi il vous exaucerait, quoi? Si vous ne reconnaissez pas que vous avez péché, que vous êtes un pécheur, déjà, même pas il vous exauce, même pas il vous écoute. Hein. Rien du tout, quoi. Comme le dit souvent notre roué Lorenzo, tout est par grâce qu'il nous donne, bien sûr. Mais déjà, il faut se reconnaître comme pécheur. Et s'il nous donne, eh ben, c'est par grâce. Ça, c'est vrai, ça. Donc, les demandes de pardon, c'est ça. Aussi, dans les slichot, c'est « Aie pitié de nous ». Aie pitié de nous. Rachem, hein, le beau chant, je crois que c'est notre frère Bernard qui l'avait fait partager. Rachem, aie pitié de ton peuple. Aie pitié de nous. Parce que déjà, c'est une grâce qu'on soit encore en vie, qu'on peut le louer. D'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez la prière du Modéani, je te remercie. Déjà, tous les matins, on le dit, ça, cette bénédiction. Je te remercie d'avoir déjà d'avoir mis mon âme à mon corps ce matin, quoi. Rien que ça, quand on ouvre les yeux, on doit le dire, c'est le Modéani. Je te remercie. C'est quand même, ça va bien plus haut qu'une simple prière, dire merci, merci, et puis voilà, on va au travail, quoi. C'est pas que ça, hein. C'est tout un. Il y en a qui vont dire c'est des rites, c'est vrai, c'est des rites. Mais à combien nous avons besoin aussi de ces choses-là pour nous rappeler vraiment que tout, tout est, c'est Adonai qui fait tout. C'est Adonai, c'est grâce à lui que vous bougez les paupières. C'est grâce à lui que vous bougez vos membres. C'est grâce à lui tout ça. Quand je dis souvent aussi, vous mangez du pain, mais bénissez l'Éternel. Pas bénissez pas votre pain, bénissez l'Éternel. Ça n'existe pas, ça, de bénir le pain. Vous bénissez l'Éternel. Baruch atah Adonai, béni sois-tu, Éternel notre Dieu, toi qui fais sortir le pain de la terre. Je ne bénis pas le pain, on bénit l'Éternel. Yehuda, c'est celui qui loue Dieu constamment. C'est ça le peuple. On loue Dieu constamment. On bénit l'Éternel. Pas les objets, pas je ne sais pas quoi. Non, c'est bénir l'Éternel avant tout. Voilà. Ça, c'est important de savoir aussi. Ah, bien entendu, je voulais parler aussi de la question qui se pose. Il y en a qui prient. Il y en a qui prient beaucoup, même. Hein. Mais maintenant, la question se pose, pourquoi je ne suis pas exaucé? Ah, ça, pourtant, je prie beaucoup, je jeûne, je prie,
toute la journée. Hein. Ouh là là, je parle pas de moi, hein, je parle de certaines catégories peut-être. Je prie à fond, j'arrête pas. Pourquoi je ne suis pas exaucé? Eh bien, si vous voulez, on va prendre Matthieu 6, versets 7 et 8, et on va peut-être comprendre si un frère ou une sœur veut le lire. Matthieu 6, 7 et 8. Mais mon frère Bernard, vas-y si tu veux. Si tu l'as. Allez. Donc, Matthieu chapitre 6, Versets 7 et 8, s'il te plaît. Ouais. 8. Quand vous priez, ne rabâchez pas sans cesse les mêmes paroles comme le font les païens, qui pensent que Dieu les entendra mieux s'ils parlent beaucoup. Ne soyez pas comme eux, car Dieu, votre Père, sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Amen. Voilà. En réponse, hein, ne soyez pas comme les goïms, comme les païens. Pourquoi j'ai voulu vous faire partager ce verset? Parce que ça m'a fait penser tout simplement à moi il y a quelques années. Hein. On prie, on fait rien pour Dieu, mais on prie. Eh ben, il va m'exaucer, hein, on ne sait jamais. C'est un peu comme, c'est magique, on verra bien, quoi. Adonai, c'est le Père Noël, on verra bien. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas du tout comme ça. C'est pas à force de parole que vous aurez quelque chose, et encore moins si tu fais quelque chose, si tu fais rien pour Adonai. Rien du tout. Alors les païens, ils croient qu'à force de parole, ils auront tout. Ils croient qu'en faisant aussi des bonnes œuvres, ils croient qu'ils auront tout, hein, attention. Hein. Mais est-ce que c'est les bonnes œuvres, que les bonnes œuvres qui sauvent? Déjà, je crois pas. Et ils prient en plus. Bon, donc je suis gentil, je fais rien de mal, je prie, regarde, Dieu m'a exaucé. Parce qu'il y en a qui vont vous dire ça aussi. Adonai, regarde, ton Dieu m'a exaucé, et pourtant je n'obéis pas à la Torah. Maintenant, c'est une question qu'il faut se poser aussi. Est-ce que c'est vraiment Adonai qui t'a exaucé ou quelqu'un d'autre? Ça, c'est important de le savoir. Je ne sais pas si vous connaissez en France, à Lourdes, il y en a plein qui disent même, mais regarde, c'est un miracle. Regarde, elle peut marcher, elle peut faire plein de choses maintenant, regarde. Oui, ok. Mais vous savez aussi que l'ennemi aussi, il peut faire des grandes choses, hein. Attention, il ne faut pas se tromper là. Hein. Donc attention à ça. Des fois, on croit que c'est Adonai qui fait, mais ce n'est pas forcément le cas, hein, puisque lui aussi, il peut faire des choses. Et lui aussi, il veut qu'on l'adore. Malheureusement, nous, on sait très bien même, qu'avec le discernement, ça faut le demander à Adonai directement, hein, de l'avoir, parce que c'est important. Mais on sait si c'est Adonai ou pas qui fait ce miracle-là. Si moi je prie pour avoir, par exemple, je sais pas moi, une Porsche ou un truc vaudou et que je l'ai dans ma boîte aux lettres, ça peut pas être Adonai. Hein. C'est pas possible, des choses comme ça. Ou alors on prie pour, je sais pas, pour que l'autre, eh ben, il soit puni sévèrement, mais alors qu'il nous a rien fait, je sais pas. Ça peut être plein d'exemples comme ça. Est-ce que c'est vraiment Adonai qui fait ça? Ben ça, faut avoir le discernement, mes frères et sœurs, ça. C'est très important, ça. Donc les miracles, attention à ça, parce que parce qu'il y a énormément aussi hein, des faux prophètes, des gens comme ça, qui, d'ailleurs les magiciens, les machins comme ça, vous voyez bien qu'ils font des choses aussi qui des fois qui peuvent nous surpasser. Hein. Ah, regardez, il a fait ça, c'est incroyable. Mais est-ce que ça vient d'Adonai tout ça? Non, ça vient pas d'Adonai tout ça. Ça vient de l'autre, ça. Et ils en profitent parce que regardez, c'est beau. Maintenant, la magie, tout ça, ça devient trop, trop beau hein, pour les enfants. Ils attirent. Mais l'ennemi, il se sert de ça justement pour les attirer à lui. Voilà. Donc attention à ça. Ensuite, voilà, on a lu ce verset.
Donc, pourquoi on n'est pas exaucé aussi? Parce que forcément, on peut manquer de émouna, donc de foi, la confiance en Hachem. Si vous avez une petite foi, eh ben, il vous donnera selon votre petite foi. Si vous avez une grande foi, eh ben, si c'est sa volonté, je dis bien, il vous donnera selon votre grande foi. Si c'est sa volonté, bien sûr. Si vous n'y croyez pas ou vous y croyez à moitié, ben, vous savez que Adonai, eh ben, il ne veut pas qu'on doute. Mais dans sa parole, il dit demandez, vous recevrez. Oui, demandez, vous recevrez, si tu y crois vraiment, si tu as la foi vraiment. Moi, je connais des frères et sœurs qui ont cru à beaucoup de choses, énormément. Hein. Ben, ils ont eu après. Ils ont eu. Après, maintenant, ça peut être dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Ben oui, ça peut être le cas. Mais il faut être patient. C'est ça, avoir la foi, la confiance en Hachem. On sait que tout concourt au bien. On sait que tout ce qui nous arrive, c'est Dieu. Il y a Dieu derrière. Il y a sa signature, tout le temps. Donc, même le mal qui nous arrive, même qu'on prie que, eh ben, il nous arrive le contraire, c'est Hachem. Ça, c'est la pensée d'Israël aussi, ça. Il faut vraiment se dire ça. Quand on prie, tout ce qui nous arrive, des fois, tu peux prier pour avoir, je ne sais pas moi, un bon travail. Eh ben, des fois, Hachem te donnera un travail, mais tu respecteras le Shabbat. Voilà, comme ça a été mon cas. J'ai prié pour retourner à mon ancien boulot avant, qui me plaisait énormément, hein, mais on respectait pas vraiment le Shabbat. Eh ben, Hachem, eh ben, directement, il m'a mis de correction, quoi. Il m'a dit non, tu vas rester là, tu vas respecter le Shabbat. Et tu n'as pas le choix. Pourquoi il nous fait ça? Parce qu'il veut qu'on soit heureux. Parce qu'on peut l'oublier, on peut oublier sa loi aussi, sa Torah. On peut l'oublier. Ça commence comme ça et ça finit comment après, à votre avis? Donc on commence peu à peu, hein. On oublie la loi, on oublie le Shabbat, on oublie tout le reste. Manger cachère, après on commence à manger ben, du rat, c'est parti. Hein. Et puis après, ça finit comment? Eh oui, ça finit comment? Ça commence toujours peu à peu. Et après, ça finit, eh ben, c'est fini, voilà. On oublie Hachem, on oublie tout et on devient ben, misérable dans notre vie. Voilà ce On qui dit arrive ce qu'on après. mange. Voilà. Il faut faire attention Qu'est-ce à qu'on tout. mange? Qu'est-ce qu'on mange? On dit ce qu'on mange. C'est ça, on devient ce qu'on mange, tout à fait. Tout à fait. On devient ce qu'on mange. Ça, c'est d'ailleurs les rabbinim aussi qui le disent. On devient ce qu'on mange. C'est important de le savoir, ça aussi. Donc, forcément, si vous mangez ben, du cochon, etc., vous deviendrez comme lui, quoi. Voilà, c'est comme ça, quoi. Vous deviendrez sauvage, vous deviendrez ben, animal comme lui. Hein. Je ne vais pas vous dire, je vais pas vous faire un dessin, vous savez comment il est cochon. Donc voilà. Donc l'homme propose quand il prie, mais Hachem dispose. C'est lui le patron. On ne donne pas d'ordre à Dieu non plus. On ne donne pas d'ordre. On dit, on prie comme ça. Voilà, Adonai, si c'est ta volonté, j'aimerais ça, j'aimerais ça. Je sais que c'est toi toi, tu peux le faire, parce que tu es le patron, tu es à Kadosh Baruch tu es Saint béni soit-il, tu es le patron. Toi, tu peux, mais c'est toi qui es le patron, c'est pas moi. On ne donne pas d'ordre non plus à Hachem. Ça, c'est. Il n'y a pas d'ordre. Nous, on est tout petit à côté, on n'est rien du tout, on est comme une vapeur, nous, on n'est rien. Quoi. Donc, c'est pour ça que je vous disais au début, il faut se reconnaître comme poussière. Déjà, lui demander pardon. Déjà, pardon. Quoi. Se repentir, parce que la teshuva, le retour à Dieu, hein, je préfère dire ce mot-là, le retour à Adonai, c'est tous les jours. Hein. C'est pas que pour les goïms, hein, c'est tous les jours, ça. Hein. C'est pas. Non, c'est le peuple d'Israël qui a fait les sirot, là. Ils ont fait teshuva hein, aussi. Hein. Et pourtant, il y en a qui sont dedans depuis très très longtemps. Mais ils ont fait teshuva. Hein. Nous, encore, on devrait le faire. Tous les jours, il faudrait le faire. D'abord, tu te repens et après, tu pries. L'homme propose et Hachem dispose. N'oubliez pas ça. C'est lui qui tranche maintenant. Parce qu'il sait ce qu'il y a de bon pour toi. Il y a des frères et sœurs, malheureusement, qui des fois, ben, mangent pas, enfin, mangent, mais juste assez. Et ça leur suffit parce que Hachem, il sait, il a un plan pour eux. Si on est dans cette quai-là aussi avec notre Roué Lorenzo, c'est que lui, il sait tout. Il sait tout. Pourquoi on est là? Il y a un plan derrière. Parce qu'on doit être un témoin pour le monde entier aussi, bien sûr. Mais on est un témoin. Chaque frère et sœur sont dans une partie du monde entier. Vous prenez l'Afrique, il y avait la Colombie aussi, vous prenez tous les pays, l'Europe, la France, bien sûr. Chaque frère et sœur est une étincelle.
Voilà. Même si on ne se voit pas humainement tout le temps, mais on est là, on travaille quand même, on prie, on est là. Et croyez-moi que ça sert à quelque chose, ça. On est des témoins, vraiment des témoins pour non seulement les chrétiens qui veulent revenir aux racines, mais aussi le peuple juif, parce qu'il en a bien besoin de son Mashiach aussi, lui. Si vous les côtoyez un peu, vous verrez qu'il y en a besoin. Il faut être un témoin pour eux aussi. Et bien sûr, pas les offenser, quoi. Si vous leur dites, moi je prie et puis ils m'exaucent, et toi, regarde, tu pries, ça fait 30 ans, ils ne t'exaucent pas parce que regarde, la Torah, c'est caduque, ils vont vous regarder de travers un petit peu, quoi. Donc c'est pour ça que nous, on a vraiment un boulot à faire au niveau du peuple juif orthodoxe. Parce que messianique, nazaréen, ce que vous voulez, tous ceux qui reviennent à la Torah, vraiment, on a un boulot à faire au niveau de ça, quoi. Donc Éphraïm, bien sûr, mais aussi Juda. Très important, ça. Très important. Il faut que Juda se sente à l'aise dans notre pays là. Il ne faut pas qu'il y ait de signes de Rome, quoi. Je préfère dire ça, des signes de Rome, parce qu'il va fuir. Si vous commencez à dire oh la kippa, oh machin, non, j'en veux pas, parce que Paul il a dit ça, mais c'est erroné, ça, c'est pas bon, ça. Déjà, ça fait 2000 ans que dans le judaïsme, ils disent que Paul, c'est un hérétique, pratiquement. Alors, si on commence à dire, ouais, Paul, il a dit ça, mais non. Déjà, c'est une mauvaise interprétation, parce que Shaoul, déjà, il n'a jamais dit ça. Enfin, c'est sous un autre contexte, mais ça, je ne vais pas m'étaler sur ça. Mais voilà, attention à ça, quoi. Donc, je disais, l'homme propose, Hachem dispose, et bien sûr, aussi faire sa volonté. Alors, c'est quoi faire sa volonté? Mais faire sa volonté, c'est que si Adonai te parle, cœur à cœur, s'il te dit d'aller là, ben, tu vas là. S'il te dit d'aller tout droit, tu vas tout droit aussi. Il te demande d'observer sa parole. Et ça, on va prendre un verset aussi. Proverbe 28, verset 9. Proverbe 28, verset 9. Je vais le lire. Pour en revenir à pourquoi je ne suis pas exaucé. Hein. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Amen. Alors ça, c'est un verset qui peut choquer très très rapidement les courants, on va dire, religieux, ou les courants, on va dire, sans Torah. Hein. Donc religieux, je parle de toute branche, de toutes les branches, hein, témoins de Jéhovah, ce que vous voulez, quoi. Donc si quelqu'un refuse d'écouter la Torah, même sa prière est une abomination. Donc ça veut dire quoi ça? Si quelqu'un refuse d'écouter, écouter, c'est le shema. C'est shema, écouter. Mais aussi, ça veut dire obéir. Écoute et obéis. Ça, c'est Deutéronome 6, verset 4. Quand on fait le shema, là, c'est marqué si tu écoutes et que tu obéis aussi. C'est pas juste écoute et puis on s'en fiche. Hein. C'est pas ça. Hein. Si tu écoutes et que tu obéis, ta prière, là, sera sûrement acceptée. Parce que si tu refuses la Torah, c'est comme si tu refusais Yeshua. Yeshua lui-même est la Torah vivante, c'est l'homme Torah. C'est lui la Torah vivante. C'est pas qui que ce soit, c'est lui. Donc sa prière est une abomination. Abomination, c'est fort le mot quand même. Là. C'est très fort, quoi. Ça peut choquer, ça, je comprends. Hein. Mais il faut dire ce qui est, c'est quand même le roi Salomon qui l'a dit. C'est pas n'importe qui non plus. Hein. Il y avait une grande sagesse incroyable. Faut pas. Si vous priez que vous demandez quelque chose que vous refusez d'obéir, eh ben oui, vous êtes pécheur. Oui, il n'exauce pas les pécheurs, c'est marqué, c'est vrai. Mais il exauce celui qui crie à lui et qui veut surtout, qui veut observer ses commandements, ses mitzvot. Ça, c'est important. C'est pas pareil là. À celui par contre qui est rebelle, qui veut pas de la Torah, qui veut rien, qui veut que de la Brit Hadasha, donc la nouvelle alliance, et puis c'est tout. Là, sa prière est une abomination, tout simplement. Donc attention à ça aussi. On peut crier à Adonai, on peut lui implorer son pardon, mais si vous demandez quelque chose, il faut écouter, mais il faut obéir aussi à la Torah. Et la Torah, ce n'est pas les commandements qu'on choisit. Hein. Ce n'est pas aime ton prochain comme toi-même. Et oui, c'est le plus grand, mais il n'annule pas les autres. Hein. Justement,
Si tu aimes l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, le premier commandement, tu observeras tous les autres. C'est normal. Donc, tous les commandements, j'ai bien dit. Voilà. Donc, n'oubliez pas ça. Donc, je sais que dans cette quai-là, bien sûr, on observe du mieux qu'on peut. On ne peut pas observer toute la Torah, mais on essaye. Avec l'aide de Dieu, je pense qu'on y arrivera, surtout. On essaye, surtout avec la roue, il faut, avec le cœur, bien sûr. C'est important aussi. On ne fait pas comme des robots, comme on le dit souvent. Hein. On n'est pas des robots, mais on le fait avec le cœur. Donc, on peut faire des rites aussi, je voulais en parler, on peut en faire. Bah, sûrement que les apôtres, bien sûr, qui faisaient quelque chose, c'était des juifs. Hein. Ce n'étaient pas des Romains, les apôtres, hein, c'était des juifs. Donc, forcément, ils avaient des choses qu'ils faisaient. Hein. Mais l'important aussi, c'est de prier vraiment avec le cœur aussi et la foi, la émouna. Voilà. Et surtout, quand vous priez, dites-vous bien que Hachem est au contrôle de tout. Et s'il ne veut pas quelque chose pour vous, c'est que ce n'est pas bon pour vous, en fait. Il y aura autre chose de meilleur pour vous. C'est tout. Voilà. Donc, sur ces courtes paroles, je voulais dire merci de m'avoir laissé parler. Merci à notre roué Lorenzo. Et puis, bon, partagez, allez-y. Et puis, je suis à votre écoute aussi. Voilà. Que l'Éternel vous bénisse. Mais tu sais, Ben, aujourd'hui, j'ai eu comme par hasard, hein, dans le mot hasard, il y a le mot Hachem, j'ai rencontré un ami de vieille date, mais un ami qui est chrétien. Oh, on se connaît depuis 40 ans, depuis que je suis en Belgique, vraiment, 39 ans que je suis là, que je suis marié, 40 ans, oui, que je le connais, vraiment. Oh, j'étais contente vraiment de le voir, on s'est échangé quelque chose, mais vous voyez que ça fait 40 ans qu'il est dans la même église et que dans son cœur, il est convaincu qu'il aime le Seigneur comme ça. Il a, il a déjà dans son cœur son choix qui est fait. Alors de là, je pourrais justement faire une petite analyse. D'ailleurs, le mot témoin veut dire martyr, hein, vous êtes mes martyrs. C'est-à-dire que quand on dit vous êtes mes martyrs, vous imaginez à quel point le témoignage il doit aller à la rencontre avec Hachem et combien nous tous, avec tout notre cœur, on doit écouter ces mitzvot et la Torah. Mais Yeshua fait un reproche justement à tous ceux qui prient tous les jours, surtout avec les rabbins. Quand Yeshua dit, vous sondez les Écritures, vous sondez les Écritures, vous priez constamment, vous êtes dans toutes les activités, vous êtes vraiment là. C'est la façon comme le christianisme, on va dire, dans un côté à l'autre. Mais Yeshua, il dit, la vie, il est à moi. Vous croyez, en sondant les Écritures, d'avoir la vie éternelle. Et quand on dit, vous sondez les Écritures, là, on parle aussi des commandements. Hein? Sonder l'Écriture, c'est vraiment comprendre les commandements, les mitzvot. Hein? Mais c'est vrai que dans ce côté-là, cibler vraiment la prière comme notre Ben il nous porte, aujourd'hui nous donne beaucoup à réfléchir et aussi à discerner et combien plus on doit comprendre la voix d'Hachem et discerner la voix d'Hachem. Parce que, comme on dit, on a le Nachash qui est dans un côté et le Mashiach de l'autre côté. On va dire le bien et le mal. Même puissance, même force, même valeur numérique. Et dans un côté, on a celui qui essaye d'être semblable à Hachem, mais qui n'est pas Hachem. Et de l'autre côté, l'image de Dieu invisible, c'est Yeshua Mashiach. C'est le seul chemin qui nous amène vers le Père. Dans un côté, on voit un christianisme qui avance, justement, sans les commandements, sans les mitzvot, sans rien, et on pourrait dire vraiment les prières, ils tombent à l'eau. De l'autre côté, on va dire qu'il n'y a pas Yeshua, et c'est pareil, on va dire. Mais alors, qui Dieu exauce? C'est-à-dire que Hachem est celui qui écoute nous tous. Et il y a, moi, dans ce sens-là, je prie vraiment Hachem parce qu'il faut vivre par la foi, et le juste vivra par sa foi, comme il dit Habakkuk dans le chapitre 2, le juste vivra par sa foi. Et la foi est une certitude qu'Hachem nous donne à chacun de nous, une certitude de voir les choses, de croire à des choses que l'on ne voit pas.
c'est là qu'est la chose plus difficile. Croire des choses qu'on ne voit pas, mais qu'on espère. Et la foi est celle qui nous donne la joie d'être agréable aussi à Hachem, et c'est par le moyen de la foi en Yeshua. Ça, il précise bien. Ayez foi en Dieu, il dit Yeshua, et aussi en moi, parce que dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Hein. Alors, ce sujet, il doit être pris avec le cœur, avec l'amour du cœur, parce que je sais bien, et même je dis à tout le monde, il y a beaucoup de personnes qui vivent dans l'ignorance. Ils prient vraiment Dieu sans comprendre ces choses. Et Dieu les écoute. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la compréhension. Et alors, dans ce côté, Dieu, qui est le Dieu de l'univers et maître du monde, écoute sa créature. Parce que nous sommes créés à son image. Et le désir de Dieu, c'est que tout homme soit sauvé. Et au moment où on rencontre Dieu, ces prières commencent à avoir des effets et aussi une évolution, on va dire. Hein? Évolution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis un homme plus accompli qu'avant parce que je ne comprenais pas la Torah avant. Je ne comprenais pas les mitzvot. Je ne comprenais pas c'est quoi manger kasher. Je ne comprenais pas. Et pourtant, dans mon entourage, dans mon petit esprit d'avant, Hachem, il m'aimait. Je priais, il m'écoutait. Mais aujourd'hui, je dois être très sage. Comment je dois faire passer mon message au milieu des gentils qui ne comprennent pas et au milieu des juifs où ils sont dans les Écritures et leur cœur est loin de Dieu. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vraiment, je demande à Hachem qui me donne vraiment son esprit. Parce que les vrais adorateurs sont ceux qui adorent Dieu en esprit, en vérité. C'est-à-dire en esprit et en vérité. C'est-à-dire l'esprit, c'est lui qui a inspiré la Torah. La vérité est la Torah. Comment nous pouvons faire et suivre la Torah? Mais on sait bien que ceux qui gardent vraiment la Torah, à la fin du compte, dans la conclusion, il y a une épouse qui sont les élus, et les élus ne sont pas les fidèles, et les fidèles ne sont pas les serviteurs. Mais après, il faut comprendre qu'au dernier jour, c'est-à-dire qu'après les 1000 ans, ces gens-là, ils n'ont pas régné avec le Messie. C'est comme ça que je vois la chose. Ces milliards de personnes qui dans leur cœur aiment Dieu, et pourtant, cette postérité, selon le sable de la mer, un jour, ils vont se trouver devant le trône de Dieu. Et Dieu va ouvrir le livre de vie, je dis pas le livre de l'agneau de vie. Le livre de l'agneau de vie, c'est la Torah. L'agneau est la Torah. Ça, c'est quelque chose qui concerne la première résurrection. C'est pour ça que je viens à ta rencontre, à comprendre un peu l'ensemble, comment, à travers mon expérience d'avant et aujourd'hui, je peux bien comprendre qu'aujourd'hui, dans le livre de l'agneau de vie, il y a plus de précision, comment suivre, mais surtout, on fait avec le cœur et avec l'amour de Dieu. Mais de l'autre côté, on a le livre de vie où ce livre il va être ouvert le dernier jour, c'est-à-dire quand le ciel et la terre disparaîtront devant sa face, c'est-à-dire il n'y aura que le trône de Dieu qui est là. Et si on voit ce passage dans l'Apocalypse, tous les âmes ils sont devant le trône de Dieu et c'est là qui va appeler, parce que la mer rendra ses morts, et l'Hadès aussi rendra ses morts. Parce que l'Hadès, c'est une postérité maudite, une postérité caïnite, une postérité du mal qui vient de Caïn. On va dire, on peut commenter beaucoup de choses, mais il y a une postérité qui est le sable de la mer. Et la mer rendra ses morts, où le jour-là, on va voir qui va être inscrite dans le livre de vie. Mais, alors là, ceux qui prient la Torah, ceux qui aiment la Torah, ceux qui suivent les mitzvot, ceux qui gardent les mitzvot avec le cœur, ils sont dans le livre de l'agneau, de l'agneau de vie. Et l'agneau, il est doux. L'agneau, il est vraiment lui, c'est Yeshua. Et lui-même, il dit, personne ne vient au Père, sinon que par moi. Et c'est vrai que toutes ces paroles rigides qu'on trouve sont aussi pour nous enseigner, parce que même Hachem dit que toute parole est inspirée par l'Esprit, utile à nous corriger et aussi à nous enseigner et à suivre vraiment le Mashiach. Vous voyez que dans ces choses de la prière,
Et c'est bien que tu as dit qu'on peut la faire en genoux, on peut la faire, on peut la faire même face à terre, parce que tu sais, je me suis trouvé des fois au commencement de ma conversion de prier face à terre, même toute la nuit jusqu'au matin, parce que j'avais cette envie de connaître Dieu, cette envie de chercher Dieu. Et après, j'ai compris c'est quoi l'homme non Torah et l'homme Torah. Mais ça, c'est venu beaucoup par après. Et cette inspiration m'est venue pendant la nuit. Et il ne faut pas dire fils de l'homme, il faut dire homme Torah. L'homme Torah, c'est-à-dire l'homme Dieu, on va dire. Et aujourd'hui, combien de gens prient l'Éternel de tout leur cœur et qui ne croient pas qu'Yeshua est l'homme Dieu et qui ne croient pas qu'il est l'homme Torah. Pourquoi? Parce que l'esprit n'est pas encore rentré dans leur cœur. Mais il y a une promesse. Et cette promesse, c'est que le jour viendra où Dieu va répandre de son esprit. Et d'ailleurs, comme il dit Zacharie aussi, l'esprit de grâce et de supplication. C'est-à-dire, il va rentrer en eux. C'est-à-dire, ce cœur de pierre doit être ôté. Mais aujourd'hui, ce cœur de pierre n'est pas seulement chez les Juifs. Il est aussi, même dans les nations partout. C'est-à-dire, c'est pareil. C'est-à-dire, on a un retour à faire. Et ce sont trois esprits qui nous empêchent ça. L'esprit d'aveuglement, surdité et assoupissement. Les Juifs vis-à-vis du Mashiach, les nations, même les chrétiens, pour dire tous les chrétiens du monde entier, on va dire, c'est vis-à-vis d'Israël, les racines. Alors, vous voyez qu'il y a un retour, mais il y a un reste, selon l'élection de la grâce. Il y a un reste qui Yeshua appelle ses brebis qu'il prie, qu'il connaisse, qui entendent sa voix et qui suivent. C'est pour ça que dans cette conduite, dans cette position dans laquelle je me trouve aujourd'hui, je peux comprendre aussi l'état d'esprit, comment j'étais avant et comment je suis aujourd'hui. Et il faut prier vraiment l'Éternel, vraiment prier pour que cette compréhension, parce que Yeshua, il est venu pas pour abolir, mais pour nous donner le sens de la Torah. Et c'est ça le problème. Et le sens, on ne le comprend pas encore. La plupart des gens ne le comprennent pas, le sens de la Torah. Des fois, on arrive à vouloir, on peut dire, sonder quelque chose que nous, on ne comprend pas, mais la vie, il est en lui. Mais tu sais, ce passage, cette étude que tu as fait, je te remercie vraiment beaucoup parce que tu l'as donné avec joie, avec cœur. Et c'est ça les bonnes choses qu'on partage. On donne un message et après, ensemble, on va le sonder. Hein? J'aime bien Pasteur Jean-Baptiste quand on parle du Shabbat. Et lui, il est tellement clair, il est tellement sensorique. La Shabbat. Comment il donne avec joie, avec force. Non, c'est le bon don. Et il va avec... Alors, j'ai dit, pasteur, essaye d'aller d'une calme. C'est-à-dire, on était aussi nous avant. Alors, c'est vrai ça. Il y a des choses que nous devons encore comprendre. C'est vrai que la vérité, c'est là. Et des fois, cette vérité que nous, on a compris, on ne la transmet pas selon vraiment la conduite de l'esprit dans l'entièreté, on va dire. Hein? Et à chaque fois et à chaque jour, je me mets en question dans tout ça. Et c'est vrai. Mais que l'amour de Dieu et que la Torah et que les commandements et que les mitzvot soient vraiment un respect de chacun de nous dans ce que Hachem nous donne dans sa parole. Et comme il dit, si tu écoutes, si tu mets en pratique mes commandements, si tu fais ceci et cela, comme il dit dans Exode chapitre 15 à partir de versets 26 et 27, alors je serai l'Éternel que je te guéris. C'est-à-dire que la guérison vient, c'est nous observons toutes ces lois, tous ces commandements, bien sûr, c'est écrit. Alors, les maladies, ils viennent là, les problèmes, ils viennent là parce qu'on s'est éloigné. On sait bien que les fils d'Élie, je ne parle pas du prophète Élie, mais d'Élie, qui était un juge d'Israël, et que les deux fils, ils sont aussi morts parce qu'ils ne suivaient pas la Torah. Même les enfants de Samuel, le prophète, ils sont morts aussi parce qu'ils ne suivaient pas la Torah. Vous voyez les conséquences quand on arrive, mais le prophète qui est en contact avec Dieu, qui est dans la prière, qui fait... mais t'imagines à quel point essaye de nous faire comprendre les choses d'Hachem. C'est vraiment bon. Je te remercie, Ben. Excusez-moi d'avoir été un peu plus longue. Merci à toi de ton intervention. Vraiment une grande joie. Je pense de passer un peu la parole aussi à Bernard et après passer au Jean-Baptiste.
qu'est-ce qu'on pourrait dire de là? C'est vraiment quelque chose de riche. Amen, amen. C'est vrai, pour revenir à la prière, donc c'est un dialogue, comme tu as dit, Ben, entre l'Éternel et nous. Et généralement, ce qui se passe, c'est que on prend l'Éternel pour notre serviteur, alors que c'est l'inverse. C'est nous qui devons servir l'Éternel. Seigneur, je veux que, oui, nous sommes instaurés de la puissance de Yeshua, mais ça ne nous donne pas le droit de commander l'Éternel comme si il était à notre service. C'est l'inverse. Alors pour ça, je voudrais bien prendre dans Luc au chapitre 18. Attendez, je vais regarder. Luc chapitre 18, versets 9 à 14, qui donne un très bel exemple de la prière. Et c'est vrai que la prière, on peut la faire à genoux, couché, les bras ouverts. On peut la faire aussi. Au point de départ, les Juifs la faisaient comme les musulmans. Les Juifs karaïtes continuent à faire comme ça. Les Juifs, le mouvement rabbinique, non, ils veulent se distancier de l'islam, donc ils ne font plus comme ça. Au point de départ, le Juif priait les mains jointes, parce que la gauche et la droite devaient être réunies pour prier. Mais bon, c'est la prière des chrétiens, ils ne veulent pas être assimilés aux chrétiens. Donc, ils préfèrent ouvrir les bras. Mais c'est aussi bon. L'important, comme tu dis, c'est le cœur. Donc, si vous voulez bien prendre le Luc, chapitre 18, verset 9, qui est-ce qu'il va le lire? Donc, chapitre 18, Luc, chapitre 18, verset 9. Il y a quelqu'un qui l'a? Et il dit cette parabole à l'adresse de ceux qui comptaient sur leur propre justice et qui méprisaient les autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était un farouche et l'autre un collecteur d'impôts. Le farouche, debout, excusez-moi mes faits noirs, je commence à prier ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te remercie de ce que je suis, pas comme le reste des hommes qui sont avides, malhonnêtes, immoraux, ou comme ce collecteur d'impôts. C'est une prière que nous faisons souvent. Merci Seigneur d'être à toi. Moi, j'ai la science. Je suis à toi. Et les autres, ils sont dans l'erreur. Combien de fois ça nous est pas arrivé? Je jeûne 2 fois par semaine. Je donne la dîme de tout mon revenu. Le collecteur d'impôts, qui se tenait à distance, n'osa même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il frappait la poitrine en disant, Dieu, aie pitié de moi, qui suis un pécheur. Je vous le dis, c'est le dernier et non pas l'autre qui est retourné chez lui en règle avec Dieu. Car quiconque s'élève sera humilié et quiconque s'humilie sera élevé. Donc vous voyez, la prière, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est ce dialogue. Et généralement, nous désirons tellement les choses. Oh, qu'est-ce que je voudrais bien que ma femme soit comme ça? Qu'est-ce que je voudrais bien que mon frère puisse guérir? Mais le Seigneur nous a appris à prier aussi. Il nous a demandé que ta volonté soit faite. Et c'est au moment où vraiment on n'y croit plus, où vraiment on abandonne, où vraiment on dit Seigneur, ça fait 30 ans que je prie et je ne vois aucune modification, je ne vois aucun résultat, que les choses à ce moment-là se délient. Parce que vous ouvrez votre cœur à l'humilité
et c'est par là que la Roi Kodesh vient en vous. Et c'est comme ça que les prières sont exaucées. Nous avons vécu, Lorenzo et moi, il n'y a pas si longtemps que ça, justement, quelque chose d'incroyable. C'était incroyable, impensable. Mais c'est arrivé. À mon insu et à l'insu de Lorenzo. Le premier étonné, c'était moi, bien sûr. Quand je l'ai appris, c'était à la fois le ciel qui s'ouvrait et le sol qui se dérobait. Je ne savais plus où j'étais. Tout ça parce que j'ai dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. C'est fini, je ne prie même plus pour cette personne-là. C'est impossible, je ne prie plus, ça fait 30 ans que je prie. Je m'en remets entièrement entre tes mains. Tout est dans tes mains, c'est toi qui décides. Voilà un petit peu mon intervention. En tout cas, continue, Ben, c'est très bien. C'est de nous avoir éclairé sur ce dialogue que nous avons avec l'Éternel et qui Merci, souvent se Dieu. traduit par moi je, stop. Que la volonté de Dieu soit faite avant tout. Amen. C'est vrai, quand il dit le peuple, c'est vraiment Ben, il nous a donné vraiment un bon exemple que nous avons péché. C'est-à-dire que le peuple, il va tous ensemble dans la repentance avec Hachem. Et c'est comme ça qu'il faut se présenter et pas individuellement. C'est le peuple entier. Quand le peuple demandait pardon de ses péchés, des péchés de leurs ancêtres, c'est tout le peuple entier. C'est-à-dire, nous avons péché. C'est-à-dire, quand quelque chose ne va pas à Mishpacha, ça peut arriver des choses, alors c'est quelque chose qui ne va pas, alors nous avons fauté. Même que la personne a fauté, c'est parce que dans l'ensemble, l'autre aurait pu faire aussi sa part pour que la chose n'arrive pas. C'est-à-dire qu'on est tous fautifs si quelque chose arrive. Hein? C'est pour ça que nous avons péché. Et c'est bien que tu nous aides à cette compréhension, Ben, que si quelque chose ne va pas, c'est parce que nous avons fauté. Moi, je n'ai rien fait. Mais oui, si la chose était là, on n'a pas réagi, on n'a pas fait notre part. Et si moi je réagis, peut-être la chose n'aurait pas arrivée. C'est ça que je veux faire passer comme message. Et c'est pour ça que je te remercie vraiment beaucoup. Nous avons péché. Nous sommes responsables les uns des autres. Et dans Bereshit, quand Caïn a tué Ével, il lui a dit, qu'as-tu fait de ton frère? Il a répondu, suis-je responsable de mon frère? Oui. Oui, parce que si on gravit un échelon dans l'humanité par une bonne action, c'est toute l'humanité qui gravit avec nous. Mais l'inverse est vrai aussi. Si nous faisons une bêtise, c'est l'humanité tout entière qui paye les pots cassés. Et si Israël est éternu, le monde entier est éternu. Ah oui, parce que si Israël s'enrhume, nous, on attrape la grippe hein, et le Covid. Donc, si Israël n'acclame pas le Messie ne viendra pas. Et c'est pour ça qu'il faut dire au monde entier, à toutes les nations, à tous les croyants, c'est Israël qui doit acclamer le Mashiach. Alors il faut prier. Et c'est pour ça qu'on a parlé d'ailleurs de Yom Kippour, on a parlé aussi des jours terribles, on a enseigné justement des bonnes choses dans ces moments, que si on retourne, on fait repentance, et bien sûr, nous devons prier pour le retour des Juifs dans le Mashiach. Nous devons prier constamment pour que la prière soit adressée à qui? Au Père, en son nom, sous la conduite de l'Esprit. C'est bien sûr, mais vraiment, si on arrive vraiment que... D'ailleurs, Hachem, il va faire le travail. Il va le faire vraiment parce que tout Israël sera sauvé, c'est une promesse, et ils vont l'acclamer et il va revenir. Parce qu'il dit, l'esprit et l'épouse disent bien Seigneur. Et l'épouse, c'est Israël. Je précise bien, c'est Israël. Et quand on parle, il y a un Israël élu, choisi, appelé, c'est Israël l'épouse. C'est pour ça qu'il vous dit vainqueur.